Bonsoir tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour la guidance, le tirage énergétique de l'entre-deux lunes. Donc, pour la nouvelle lune du 18 décembre 2017, qui est le dernier cycle lunaire pour cette année, jusqu'au la pleine lune donc du 2 janvier 2018. Janvier qui sera un petit peu particulier, comme le mois de mars, qui aura donc 3 lunes dans le mois. Exceptionnellement, je fais pas de tirage vidéo puisque dernièrement, bon, on m'a vu moins présente quand même sur la chaîne. Petite baisse d'énergie, appelée un petit peu à d'autres choses aussi. Et pour ce soir, c'est simplement que je ne suis pas très en état et également ce week-end, j'ai un gros début d'angine et une otite. Donc ce qui me permet, contrairement au direct aussi, de pouvoir faire une pause si jamais le besoin s'en fait sentir, et je m'excuse d'avance pour cette espèce de voix grave que je peux avoir en sous-jacent. Pour ce tirage, j'ai utilisé en fait les 3 derniers oracles arrivés à la maison, qui sont le chemin pavé d'or, prière aux anges et l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc dans cette vidéo, je voulais remercier bah, tous ceux qui m'ont suivi toute cette année, tous ceux qui ont été présents sur les tirages en direct, sur les replays, les abonnés de la chaîne, les nouveaux abonnés de cette année, tous ceux qui sont également présents parmi nous sur le groupe La Voix des Flammes, sur Facebook. Beaucoup de choses qui se préparent pour le début d'année, dont un site internet. Donc c'est pour ça que j'étais amenée aussi à travailler un petit peu sur autre chose à côté. Et beaucoup de projets pour cette année 2018 qui vont voir le jour au fur et à mesure. Un message particulier par rapport à ces oracles également. À Franck, déjà, qui m'a fait un joli cadeau de Noël du chemin pavé d'or, qui est un oracle que je voulais depuis un petit moment. Donc, un message particulier à Franck, du coup, qui fait partie des modérateurs du groupe La Voix des Flammes. Un gros bisou à tous les modérateurs qui peuvent travailler avec moi depuis la création du groupe. À Christelle, à Jeffa, à Fabrice et à Stéliane également, qui s'occupe de vous sur le groupe vraiment chaque jour, même pendant mes absences répétées en ce moment. Donc un gros bisou à vous. Et également un remerciement particulier pour Prière aux anges, qui est un cadeau d'Adeline, une de mes clientes, qui se reconnaîtra, et qui m'a fait un envoi surprise. Et entre autres, il y avait ça dans le colis. Et vraiment, c'est un jeu avec lequel j'ai un très gros ressenti et qui vibre vraiment en termes d'énergie. Donc elle a été vraiment guidée pour pouvoir m'offrir cet oracle. Voilà. Donc petite parenthèse, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance sur la chaîne, sur le groupe, en guidance individuelle, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi aussi, un partage, de pouvoir accompagner en individuel chaque jour. Et c'est pourquoi je mets des choses en place actuellement pour pouvoir fermer ce cycle qui est cette année 2017, qui a été une année très bénéfique, malgré que remuante. Et effectivement, on entre sur 2018, qui sera une année également un petit peu remuante, bénéfique, mais très abondante. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quasiment aucun doute de ma part. Voilà. Alors, pour ce tirage, pour ceux qui sont habitués habituellement à avoir le tirage de lune toujours en direct, exceptionnellement, on va faire autrement. C'est-à-dire que dans ce tirage-là, on va retrouver, donc toujours comme l'entre-deux lunes, le tirage nouvelle lune,
entre deux lunes et la pleine lune du 2 janvier. Je fais normalement en fin de tirage l'impulsion d'énergie que ça donne aux flammes jumelles sur les énergies de lune. Là, je ferai à part, puisque la semaine est du 18 au 24, et que du coup, je vais faire un tirage complet pour la semaine pour les flammes jumelles. Également, je ferai une troisième vidéo qui est importante pour moi sur l'énergie du 21, du solstice pour la fête de Yule, qui va nous emmener quand même des énergies supplémentaires qui sont quand même à prendre en compte en milieu de semaine, en plus des énergies d'impulsion de cette lune du 18 décembre. Voilà. Donc, au niveau des coupes, j'ai eu sur le chemin pavé d'or la carte du grand ménage et les ailes de lumière. Donc la carte le grand ménage nous rappelle quand même bien fortement que nous sommes sur une fin de cycle, une fin d'année, et que ça vient effectivement dépoussiérer au niveau de ces énergies d'ordre général pour pouvoir faire encore plus de place. Et ça peut être déconcertant par moments, mais les ailes de lumière viennent nous rappeler en parallèle que nos anges de lumière, nos archanges, nos anges gardiens, la source, tout le monde est là en fait pour pouvoir nous envelopper de ses ailes, nous réconforter, nous donner cette douceur nécessaire dans ce grand changement qui est cette fermeture de cycle. Sur la coupe des sirènes et des dauphins, j'ai ayé la foi et transformation bénéfique. Qu'on nous dit dans cette énergie de garder effectivement cette foi dans le après, puisque pour beaucoup on est aussi en cette fin de cycle, on se sent un peu comme au pied de la... Enfin, même pas au pied, au bord de la falaise, hein, tout en haut, en faisant le point effectivement sur cette année écoulée, sur ces dernières semaines, ces derniers mois aussi. Et on ne sait pas trop par moment comment on passe au nouveau cycle. Si on enjambe, si on fait le tour. Donc il y a cette notion de faire le bilan et de garder la foi pour ce qui va être après, sur le commencement du tour de roue du 1. Et il y a cette transformation bénéfique, puisqu'on vient effectivement finir de dépoussiérer toute cette année pour pouvoir être transformé finalement pour ce début de cycle. Donc on nous dit effectivement de garder la foi et que par les ailes de lumière d'ordre général, nous sommes accompagnés et nous sommes bercés finalement d'une douceur malgré le fait que nous pouvons avoir encore certaines fois des doutes, des incertitudes et ces grands points d'interrogation quant au futur qui s'amènent sous une forme pas très... un peu opaque encore, quoi. Hein. C'est pas encore très transparent. Euh, on nous emmène les choses... on a demandé des choses et c'est vrai qu'on nous les emmène finalement bien plus que ce qu'on a demandé. Sur la prière aux anges, on a étudié et apprenez et l'ange terrestre. Donc on nous dit finalement hein, que chaque jour est quand même une étude, un apprentissage. Chaque jour on apprend. Et également l'ange terrestre, demander aux anges de nous servir de modèle pour pouvoir incarner finalement vraiment ce que l'on est et nous voir comme eux nous voient et être finalement comme eux sont, être sur ce plan terrestre un ange avec son pardon, sa miséricorde, son amour, sa foi pour soi-même et pour les autres.
Alors pour les énergies de la nouvelle lune du 18 décembre, donc de demain, on a je suis la vérité, accepter l'aide du ciel, l'amitié, le miracle de la nature et la transformation avec l'archange Zadkiel. Je suis la vérité, elle vient nous dire ici qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer la vérité, sa vérité, de ne pas avoir peur de dire les choses qui finalement, de ne pas les dire, sont un poids, et que personne n'est blessé d'entendre la vérité du moment que c'est dit dans l'amour et la sincérité. On voit ici qu'on vient nous demander, sur cette fin de cycle, justement, on y revient beaucoup à la fin du cycle, mais c'est exactement le cas. On vient nous dire finalement de lâcher les derniers fardeaux qui nous pèsent pour pouvoir aller léger sur ce nouveau cycle. On a une lune quand même du 18 qui est très dans l'émotion et très dans l'amour. Donc on peut profiter effectivement de ces énergies-là pour pouvoir dire les choses dans l'amour, la compassion et la sincérité, mais de se libérer finalement de ce qui nous pèse, de ce qu'on nous demande d'arrêter de ruminer finalement ce qui nous pèse et d'oser dire les choses. Acceptez l'aide du ciel, vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et le ciel va vous aider. Cette carte, elle vient nous dire qu'on a fait des prières, on a fait des vœux, on a demandé des choses. Et les prières ont été entendues. À l'heure actuelle, il faut lâcher prise et tout est en train de se préparer. Que pendant ce temps-là, finalement, c'est très lié à la carte de l'amitié, puisque pendant que le ciel s'occupe d'exaucer nos prières qui ont été entendues, on peut effectivement se divertir, planifier une journée avec un ou plusieurs amis, avoir cette joie, puisque on peut lâcher cette attente de nos demandes, puisque ça a été entendu et c'est en préparation. On a le miracle de la nature qui nous dit merci ange de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Donc là on vient nous demander quand même d'aller se reconnecter à la nature, d'aller puiser finalement cet ancrage. Hein. On est amené quand même à aller s'ancrer beaucoup en ce moment puisqu'on a passé beaucoup de temps à l'intérieur, en nous-mêmes, repliés à la maison, beaucoup pour certains aussi, et qu'il est temps maintenant de sortir à la nature, d'aller s'ancrer puisqu'on a été très connectés pour pouvoir faire nos demandes, pour pouvoir aller dans notre intériorité, et que maintenant il faut aussi pouvoir équilibrer ce tout et de pouvoir ancrer également ce être dans la matière. Donc on nous dit de pouvoir aller à la nature, de pouvoir y décharger aussi notre négatif, hein, pour pouvoir transmuter. Et on a également derrière la transformation avec l'archange Zadkiel, qui nous dit merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Et là on voit bien qu'on rejoint d'ordre général la transformation bénéfique, puisqu'on va laisser encore les dernières transformations qu'il y a à faire, on va les laisser s'opérer. On va devenir finalement cette chenille dans ce cocon qui va devenir le papillon. Et dans un sens plus élargi, on a déjà eu une certaine transformation. Et là, on ne fait que dépoussiérer finalement, finir d'enlever le trop-plein.
Donc on voit bien que d'ordre général sur cette lune du 18, on finit finalement sur ce cycle de laisser les choses s'en aller et que de toute façon, euh, c'est plus le moment de... On peut demander des choses pour le nouveau cycle, mais tout ce qui a été demandé dans cette transformation qui s'est opérée au fil des dernières semaines et des derniers mois, ça a été entendu et on est plus après sur une période de récolte par le nouveau cycle que sur du travail en lui-même. Donc il est temps effectivement d'être dans la joie, dans ce lâcher-prise, dans ce divertissement, dans cette bonne humeur, dans cette sortie finalement au monde de la nature, au monde d'un cercle peut-être plus restreint dans un premier temps, mais on nous demande cette sortie au monde pour pouvoir finir de transformer, de transcender ce passé qui a pu être difficile. Par rapport à l'entre-deux-lunes, donc on a le chemin pavé d'or. Affirmez-vous, simplifiez-vous la vie, prenez du recul et vous êtes protégé avec l'archange Michael. On voit ici que c'est bien l'intermédiaire en fait, c'est entre les deux lunes et en même temps c'est la toute fin de ce cycle avec ce nouveau cycle qui est là vraiment tout proche puisqu'on sera sur la semaine du 24 du coup au 31 décembre et du 26 au 2 quoi. Et on voit que là il peut y avoir un vacillement un peu. On a le chemin pavé d'or qui nous dit des fois vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu la route, de vous être perdu en cours de route, mais vous trouverez la route que le chemin pavé d'or est là pour nous aider et vous trouverez la route qu'en écoutant votre cœur et pas votre mental. Donc on voit sur cette entre-deux-lunes que on, on peut être hésitant, on peut se demander si on s'est pas perdu en route, mais on est sur le bon chemin et on sait que la voie du cœur finalement est toujours la bonne, c'est toujours la voie juste, cette voie du milieu également, cette voie centrée. On nous dit affirmez-vous, vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc finalement on n'a pas dans l'absolu à douter puisque on nous dit de nous affirmer finalement sur notre voie du cœur, sur notre croyance, et qu'on peut avoir cette conviction de notre puissance à, à être sur le chemin, le bon chemin, même si effectivement peut y avoir certains doutes, certaines petit peu remises en question passagères, donc de s'affirmer dans ça. Simplifiez-vous la vie, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail, afin que l'énergie circule mieux. Donc on voit qu'on est en train de délester encore sur cette fin de cycle tout ce qui peut être encombré, encombrant, et qui n'a plus du tout rien à faire là pour aller entamer ce nouveau cycle, et que finalement, le passé c'est passé, et quand c'est passé, c'est passé. Donc, on est vraiment sur les dernières choses à désencombrer et à lâcher surtout de son énergie, puisque d'une manière ou d'une autre, elles ne sont plus là. On voit que c'est en préparation depuis un certain temps. Les choses ne sont plus là. Simplement que le mental, des fois, et non le cœur, peut y être encore un petit peu attaché. Donc on nous demande vraiment de se simplifier la vie et de ne pas retenir également mentalement tout ce qui a pu nous raccrocher à ce cycle. Du moins tout ce qui était négatif.
On a la carte prenez du recul. Merci ange de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Donc là, on vient de voir aussi que voilà, tout ce qui ne sert plus, on se simplifie la vie, on désencombre pour que l'énergie circule. C'est également prendre du recul finalement sur le chemin également pour regarder un petit peu autour de soi comme le chemin pavé d'or, mais surtout regarder à l'intérieur de soi. Et j'aime beaucoup cette image du coup parce que tout à l'heure je parlais du bord de la falaise dans cette fin de cycle. Et là, finalement, on voit que la falaise, elle a été enjambée, hein, puisque l'ange vient de mettre les pieds de l'autre côté, tout juste. Et finalement, il y a un peu ses bras levés en termes de victoire, mais c'est un peu... voilà, maintenant qu'on a enjambé, on va où, quoi? Donc, on s'est posé un moment sur l'autre partie de falaise avant de l'enjamber. Et maintenant qu'on a sauté de l'autre côté, il faut aussi finalement prendre un peu de recul et se poser avant ce tout nouveau départ, puisqu'on voit qu'on est guidé, hein, les oiseaux sont là dans le bon sens. On a cette sensation qui n'est pas qu'impression, qu'illusion de victoire sur ce saut finalement dans le vide pour aller retomber de l'autre côté. Et en même temps, il y a un petit temps d'arrêt, puisqu'on n'est pas tout à fait encore sur le nouveau cycle. Et on vient nous demander de prendre du recul par rapport à tout ça. En même temps, on a l'archange Michael qui nous dit vous êtes protégés. Et on est entouré de sa lumière protectrice. Donc, finalement, quoi qu'il se passe à ce moment-là, on est quand même entouré. On avait les ailes de lumière sur la coupe qui venaient nous rappeler également qu'on était entouré, qu'on était entouré, qu'on était protégé. On est protégé, on est entouré, on a cette douceur qui est là quand même. On n'a rien à craindre finalement hein, dans cette fin de cycle. Et le prenez du recul s'apparente aussi au grand ménage hein, sur la coupe de générale. Hein, on voit que le ménage est fait, quoi. Le ménage se fait et on va effectivement tout remettre au propre pour ce début de cycle qui arrive. Alors pour la nouvelle lune, la pleine lune du coup du 2 janvier, on a la nature, consultez un spécialiste, l'alchimie, ouvrez votre cœur avec l'archange Samuel et comptez vos bénédictions. La carte de la nature, on voit bien ça y est, on est sur ce nouveau cycle début janvier. Et je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté sur la terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Des portes vont s'ouvrir toutes seules, ou sans trop d'efforts, et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient.
Je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance. J'arrive facilement à mes fins. On voit vraiment que sur ce nouveau cycle, effectivement, les prières ont été entendues. Finalement, les choses sont apparentes et que dans ça, justement, il faut garder les pieds sur terre, il faut garder cette humilité et en même temps, voilà, être reconnaissant de ce qu'on nous a apporté, puisque l'année 2018, comme je disais, sera vraiment une année d'abondance. Moi, après, je le vois au niveau de la nature. Par exemple, voilà, j'ai une source devant la maison qui est une source qui a servi à beaucoup de choses, puisque je suis sur un endroit quand même sacré, ça a été autant des lieux de très fort seigneurie, très justice avec des huissiers, c'est là où ils payaient la dîme. Mais il y a aussi eu beaucoup de bénédictines, de moines, des pèlerins, des bergers. Je suis sur un chemin de transhumance. Et cette source a servi à beaucoup de choses, à abreuver les animaux sur le chemin de transhumance, a servi pour les bénédictines, les moines et tous ceux qui vivaient dans cette bâtisse pour différentes choses, mais également a servi sur le village de Fontaine à souhait. C'était une source d'incantation et on a de l'eau très très pure qui en sort. Et cette source, comme bon, ici on est entouré de cascades aussi, et c'est vrai que les cascades coulent moins l'hiver à partir du mois d'octobre. Et cette source-là, par contre, contrairement aux sources qui sont d'autres sources qui sont dans le village, qui baissent un peu de régime, celle-ci, l'hiver, elle s'arrête. Comme si, effectivement, elle avait ce cycle de nature, et pendant l'hiver, elle s'arrête. Pour donner du encore plus pur au printemps. Donc, tous les mois d'octobre, à peu près, mi-octobre, elle s'arrête et elle recommence à couler vers fin mars, mi-avril, un petit peu. Et elle baisse de régime au fur et à mesure. Cette année, la source ne s'est pas arrêtée. Elle a une petite baisse de régime entre mi-octobre et mi-novembre, où j'attendais le moment où elle allait s'arrêter, parce que c'était le timing finalement divin et naturel de cette période hivernale et de cycle. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, elle s'est mise à recouler encore plus abondamment que ce qu'elle peut couler presque en plein été. Donc, par cette source, je sais aussi, outre mes ressentis, la nature envoie aussi des signes pour notifier cette abondance sur l'année qui arrive. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais la carte de la nature, effectivement, vient nous dire que ce qui va se passer sera sans entrave. Les portes, elles seront même ouvertes en automatique ou alors sans trop d'efforts, mais qu'il faut quand même garder les pieds sur terre, continuer quand même à avoir la foi, continuer à faire confiance à l'univers, continuer à prier l'univers et surtout ne pas oublier d'avoir cette gratitude envers l'univers et envers la source. On nous dit ensuite consulter un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Sur la coupe générale, on avait étudié et apprenez. Donc effectivement, il y a cette notion d'enseignement aussi en ce début de cycle, pour aller chercher de l'apprentissage, pour aller chercher à apprendre toujours plus et à étudier. On a l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc on voit vraiment qu'en ce début de cycle, les portes sont ouvertes. Et que le peu peut-être qu'on peut avoir de négatif, entre guillemets, ou de bloquant passager, est vite transformé finalement en or, et est vite transformé en bénédiction, en miracle, et en une porte qui s'ouvre, quasiment toute seule. L'archange Samuel vient nous dire « Ouvrez votre cœur ».
Merci, Chamuel, d'enlever les barrières autour de mon cœur. Donc là, on nous dit finalement que c'est un peu que d'enlever ces barrières autour du cœur, finalement, définitivement, aide à ouvrir les portes aussi, puisqu'on ne suit plus que sa voix du cœur. On nous dit qu'on est relié à la terre et aux étoiles, et finalement, on est centré sur ce être et cette matérialité de l'être. On a descendu notre être dans la matérialité, et il faut surtout pas oublier que le centre de tout ça, c'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est la voie juste, c'est cette voie du milieu qui fait que les portes s'ouvrent, tant qu'on a effectivement ce cœur qui est ouvert, qui nous guide et qui en même temps remercie. Et on a compté vos bénédictions. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Donc là, on nous dit vraiment de ne pas oublier cette gratitude. Et qu'en plus, la bénédiction est un appel aux bénédictions. D'être dans la gratitude aimante le fait de recevoir encore plus et de recevoir cette abondance. Donc pensez en ce début d'année, le cycle il est ouvert. Donc pensez à être ouvert aussi, tout en étant relié en haut et en bas, et d'avancer par ce milieu, finalement. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, une bonne fin de cycle, et surtout une merveilleuse entrée dans ce cycle 2018. Bisous à tous.